Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du journal sur Moto TV. Nous commençons par les sommaires. Les prix du savon a pris de l'encenseur sur le marché de Butembo. Une barre qui coûtait 1500 francs congolais se négocie actuellement à 2500 francs congolais. Cette hausse se justifie par la carence des ingrédients de production, notamment de l'huile de palme, qui s'est fait rare à cause de l'insécurité dans les territoires de Béni, connus pour la culture du palmier à huile. Lancement ce jeudi 25 novembre de la campagne de 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Nous ferons le point sur les différentes activités qui ont ponctué cette journée ici à Butembo, ainsi qu'à Kinshasa où un mini-sommet des chefs d'État s'est tenu sur la masculinité positive. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour suivre l'intégralité de ce journal. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Le prix du savon est revu à la hausse sur le marché de Butembo depuis quelques jours. Un carton qui coûtait $16 se négocie actuellement à 19,5 ou $20 selon les tenanciers de savonnerie. Cette situation est consécutive à l'insécurité grandissante en territoire de Béni, d'où provient de l'huile de palme, un ingrédient de base dans la fabrication du savon. C'est un reportage de Grace Kaniki et Mwanampenzi Manzekele. Sur le marché de Butembo, deux géants du savon sont principalement touchés. Il s'agit de la maison Saïbou et de l'entreprise Sicovir. Ces deux entreprises se ravitaillent en ingrédients dans le territoire de Béni, une région en proie de l'insécurité où l'accès au palmerin est devenu risqué pour la vie des cultivateurs. Muhindo Mayarundi, chargé de distribution du savon Saïbou, indique que cette situation entraîne une carence sensible des produits de base pour la fabrication du savon dans leurs industries. Le savon Saïbou a exagérément monté le prix parce qu'il y a d'abord insécurité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les produits que nous utilisons. Et je cite directement Soude. Soude, nous achetions dans le temps à $27. $27, on est passé à 30. 30 directement en plus de $45. On peut atteindre même 48 pour le moment. Alors, cela nous pousse aussi à hausser les prix. Il y a un problème d'huile palme. L'huile palme est un produit à grande quantité en territoire de Béni, précisément à Ouicha. Pour le moment, avec la sécurité, nous ne sommes plus à mesure. Le manager de l'entreprise Sicovir à Butembo avance les mêmes lamentations. Bara Karanki regrette de voir les sécurités déborder dans la région de Béni où fonctionne leur usine. Il relate qu'à Mutuanga, où se trouve l'industrie Sicovir, leurs ouvriers travaillent la peur au ventre, craignant d'être victimes des attaques pendant les heures de service. Tout le monde, nous sommes au courant. Personne ne l'ignore qu'à Mutuanga, il y a des tueries de la population et il y a de l'insécurité qui est grandissante sur la route Béni-Kassindi. Et à cause de cette insécurité, nous sommes obligés de revoir le prix. Parce que quand nous achetons l'huile de palme à ville de Béni, pour que cette huile de palme puisse nous atteindre à Mutuanga, nous sommes obligés de payer une hausse facture pour le transporteur. Et il va avoir peur de l'état de la route pour ne pas perdre son véhicule. Donc on peut brûler même son véhicule, lui aussi peut mourir là-bas. Et il va nous exiger de primes de risque. Et à cause de ça, on a été obligé de hausser les prix. Et voir même les personnels, ceux qui travaillent à l'usine, ils sont obligés aussi de nous demander les primes de risque parce qu'ils travaillent tout en ayant peur. Ils savent qu'à n'importe quand, ils peuvent être attaqués et perdre leur vie. Ces entreprises plaident pour le retour de la paix afin que toutes leurs activités de savonnerie reprennent dans des conditions qui leur permettent de mieux servir la communauté du Grand Nord et celle d'autres parties de la province du Nord Kivu.
Le centre-ville de Butembo fait face à une carence d'eau potable. Pour élever cette situation, certains jeunes pisent et transportent de l'eau sur des vélos qu'ils revendent auprès des tenanciers des restaurants et autres services. Une relation basée sur la confiance. Ce jeudi, Moto TV a suivi 2 jeunes qui ont fait de l'approvisionnement en eau leur métier. C'est un reportage signé Francine Moussoa. Christian pisse de l'eau depuis 3 mois qu'il revend auprès des responsables des restaurants. Il s'approvisionne ici à la source dénommée Mouyali, Siraveni Bae. L'eau, une fois puisée dans des bidons de 20 litres chacun, est acheminée auprès de ses clients, essentiellement les tenanciers des restaurants de fortune. Le matin, nous arrivons dans des restaurants pour demander s'il y a des bidons vides. Nous venons ainsi puiser et ramener de l'eau. Par jour, je peux gagner 8 à 10 000 francs selon la conjecture. Son collègue Joël a déjà aussi puisé de l'eau. Les restaurants qu'il approvisionne se trouvent sur l'avenue de l'église. Son responsable explique qu'il s'agit d'un travail de confiance envers les transporteurs de l'eau, surtout s'il faut s'assurer que l'eau qu'elle a achetée est potable. J'ai toujours utilisé cette eau. Elle est pure car je connais qu'on y met du chlore. Cette eau me sert à tout ici au restaurant. C'est ce qu'explique Marie du restaurant des Grands qui utilise un même transporteur pour s'assurer de la qualité de l'eau. Ce qui nous rassure de la qualité de l'eau, c'est le fait pour nous d'envoyer une même personne. Et à plus, c'est un jeune qui ne prend pas de l'alcool. En moyenne, un transporteur peut gagner plus de $100 le mois. Pour s'assurer de tirer un maximum de profit dans leur travail, ces transporteurs approvisionnent quotidiennement plusieurs restaurants. Nous faisons un saut à Chavignongue. Recrudescence de cas d'arrestation de pêcheurs congolais par la marine ougandaise sur les eaux du lac Édouard. Il existe bel et bien des violations de limites sur les lacs partagés entre la RDC et l'Ouganda. Il n'y a pas de point d'éducation artificielle qui sépare la partie congolaise des eaux ougandaises. En conséquence, des pêcheurs congolais et ougandais ignorent la limite de leurs pêcheries respectives. Ils violent la limite des eaux, mais seuls des pêcheurs congolais sont arrêtés par la marine ougandaise. Ainsi, des habitants de Chavignongue dont la vie dépend des activités de pêche sur les lacs Édouard appellent le gouvernement congolais à réglementer la pêche sur la partie congolaise du lac et à la marine congolaise de protéger leurs pêcheries, des pêcheries congolaises. Suivant ce reportage de Samuel Wainda et Delphin Voya. Ces eaux du lac Édouard se trouvent dans la localité de Chavignongue, une enclave du parc de Virunga. C'est ici que plusieurs habitants mènent leurs activités quotidiennes. Depuis quelques années, ces pêcheurs congolais font face à la pénurie de poissons dans leurs pêcheries. Ils sont accusés de violer des limites liquides entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda et sont fréquemment arrêtés par la marine ougandaise. Depuis les rafances, ces pêcheurs travaillent au lac Édouard, mais ils affirment qu'ils n'ont jamais connu la limite entre les eaux de l'Ouganda et celles de la RDC. Les signes de cette frontière naturelle ne sont pas visibles à l'œil nu, selon André Olongo, chef de poste de tourisme à Chavignongue. La marine ougandaise parvient à détecter ces limites à l'aide des appareils de visualisation. On peut naviguer d'ici, soit en croyant que peut-être nous sommes encore de notre côté, or que nous avons traversé. La limite n'est pas visible au niveau du lac. Raison pour laquelle on peut être de nos côtés de Ouganda ou bien on peut être chez nous, mais nous sommes toujours victimes parce que ce sont les Ougandais qui ont des agents, des patrouilles. Alexandre, un chercheur pisciculteur, s'est dit intrigué d'attendre que les pêcheurs congolais dépassent leurs limites alors qu'ils détiennent plus de 95% des eaux sur les lacs Édouard. Il appelle les gouvernements congolais à réglementer les secteurs de pêche sur les eaux congolaises. Il faut qu'on fasse d'abord une réglementation de la pêche. Parce qu'il y a des mailles, il y a des filets exigés pour la prise de poissons adultes
la maille normale, elle est au moins de 4,5 à 5 inches. Les autorités militaires de la marine congolaise commises au lac Édouard à Chavignongue ont toujours fustigé l'attitude de la marine ougandaise pour des arrestations arbitraires des pêcheurs congolais. Maître-chef Kito Kalwanzo Papi, commandant port de Chavignongue, appelle les pêcheurs congolais à éviter de s'élancer sur les lacs en clandestinité pour éviter d'éventuels incidents de cette nature. Et dans ces chapitres annoncés au sommaire, lancement officiel de la campagne dite des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ce jeudi 25 novembre 2021. Cette campagne sort de cadre stratégique aux personnes et organisations du monde entier qui appellent à l'action pour prévenir et éliminer la violence à l'égard de femmes et de filles. À l'occasion, une conférence a été organisée à l'hôtel de ville de Butembo. Eugénie Moussivirois nous en parle. C'est dans cette grande salle de l'hôtel de ville de Butembo que cette activité a eu lieu. Il est 10 heures lorsque deux femmes de différentes associations féminines, vêtues majoritairement en couleur orange, couleur du jour, arrivent ici pour répondre à leur rendez-vous. Oranger le monde, mettez fin de maintenant à la violence faite aux femmes est l'un des thèmes exploités ici. Gloria Sivasingana, du collectif des femmes journalistes qui a exposé là-dessus, a expliqué que certaines femmes font encore face aux violences physiques, notamment de coups volontaires dans le contexte familial. Oranger le monde. Nous avons donc parlé de la quintessence de ce qui concerne l'orange, du slogan même d'oranger le monde. Et ensuite, nous avons présenté la situation au niveau local, des cas de violence faites à l'égard des femmes au niveau même local. Et nous avons proposé des solutions, nous avons en forme de recommandations, nous avons parlé des différents secteurs, notamment le secteur familial, où les parents doivent parler ou même faire l'éducation des bases au niveau de la famille et aux enfants, donc de transmettre les connaissances qu'ils acquièrent dans des écoles ou dans des activités à d'autres enfants de la maison. Nous avons parlé du secteur éducatif où les enseignants doivent intégrer donc les thèmes qui parlent de VBG au niveau de l'école. Selon Odile Mabanza, chef du service urbain du genre famille et enfants, depuis l'instauration de l'état de siège, le suivi de cas de violence sexuelle n'est plus possible comme avant. Les dysfonctionnements de la justice viennent d'alourdir les cas de l'impunité autour du viol et autres violences de nature sexuelle. Depuis l'instauration de l'état de siège, déclinant en passant l'entassement des dossiers de violences sexistes en souffrance au sein des parquets et tribunaux, car aujourd'hui les affaires judiciaires ne tiennent qu'à la disponibilité et résilience d'un unique magistrat pour tout. Mais n'oubliez pas, mesdames, les premiers responsables de vos droits, c'est vous-même. C'est assez. Et les femmes doivent s'élever pour exiger leur protection et sécurité dans la logique du thème international de la campagne de 16 jours d'activisme pour l'année 2021, à savoir oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. La campagne de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre est un événement international annuel qui débute le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se poursuit jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits humains. Dans le cadre de cette même journée, l'organisation Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI a entretenu les femmes leaders et quelques victimes de violences. Ces séances a porté sur les types de violences basées sur les genres. Delphin Bouya et Luciana Moussivirois étaient la partie. Suivez le reportage rendu ici par Joël Tali. Ces femmes leaders
ici réunis dans la salle Benoît XVI, sont membres de plusieurs organisations locales qui accompagnent les victimes de violences sexuelles. Elles sont capacitées sur les violences basées sur le genre dans le cadre d'un programme qui vise à renforcer le système de santé publique afin d'apporter des réponses globales pour assurer l'exercice du droit à la santé et à une vie sans violence au Nord Kivu. La coordonnatrice Vera Kaisavira indique que ce programme veut amener la population à la dénonciation des violences sexuelles et celles basées sur le genre. L'objectif, elle est claire, c'est pour que les femmes elles-mêmes réfléchissent sur les différents habits auxquels elles font face et surtout émettre différentes recommandations. Et nous pensons qu'avec ces différentes recommandations, nous allons fournir un document, j'ai oublié d'en parler avant, nous allons fournir un document que nous allons devoir distribuer au niveau des leaders communautaires. Nous allons commencer vraiment à partir de la base. Nous allons voir donc différentes autorités, nous allons parler avec tout le monde. Les participantes à cette formation ont promis d'aller vulgariser le message transmis dans cette séance dans leurs organisations et communautés respectives. Nous venons d'être formés sur les habits, les différentes violations des droits humains, les violations. Alors nous venons de retenir que nous femmes, nous nous sous-estimons d'abord. Et nous ignorons que quelque part nous sommes violés. Et à partir de la formation, nous venons de relever que nous devons sensibiliser la population par rapport à différentes violences des droits humains pour que la femme soit promue pour la promotion de la femme. Et nous devons aller dans le bas peuple, dans la communauté, puisque nous avons constaté que beaucoup de femmes se sous-estiment et n'ont pas de formation. Ils ne sont pas informés. Alors, c'est nous, les organisations, qui venons de participer à la formation, qui vont sensibiliser et qui vont susciter la femme à se promouvoir et à valoriser ses activités d'entrepreneuriat. Ce qu'on nous a dit de s'engager et se prendre à charge juste pour la lutte contre les violences sexuelles. C'est juste ça. Et quelle violence sexuelle, par exemple, tu veux que ça soit éradiqué? Tu vas t'engager à l'éradiquer aussi? Les violences sexuelles, comme par exemple l'homme qui viole la fille, c'est ce que je connais. Cette même activité s'est déroulée à Kyondo ainsi qu'à Mageria en collaboration avec les groupes d'associations de défense des droits de l'homme et de la paix GADOP ainsi que Pharmamundi. Pour clore ces chapitres, sachez qu'un sommet de chefs d'État sur la masculinité positive organisé par le président de la RDC et le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, s'est tenu à Kinshasa ce jeudi 25 novembre 2021. Y ont pris part de chefs d'État des 6 pays, à savoir le Rwanda, le Congo voisin, le Ghana, le Togo, le Sénégal, la Zambie et le Kenya. Parlant de la masculinité positive, au cours d'une brève adresse à la presse après un tête-à-tête, Félix Tshisekedi a indiqué que son homologue Kagame a de l'expérience dans ce domaine. Au Rwanda, les hommes et les femmes se partagent 50% des institutions. Et voilà les sports. Poursuite du championnat local de la première division ce jeudi 25 novembre 2021. Une seule rencontre était au rendez-vous au stade André Van Vel. L'Union sportive Simba Club a battu le Football Club Imana par un score de 2-1. Suivez ce reportage de Nzanzouaïnda Sami rendu par Joël Tali. Il est 15h45 ici au stade André Van Vel de Butembo. L'Union sportive Simba bleu et jaune et le FC Imana rouge et noir. Dans les premières minutes de jeu, le match est équilibré entre les deux équipes. Mais Simba ne tarde pas de prendre le dessus sur son adversaire. Imana qui s'affaiblit avant la fin de la première période encaisse 2 buts contre un seul marqué. La seconde mi-temps sera stérile pour les deux équipes. Ce score va finir la rencontre. Le capitaine de Imana pense que la chance n'a pas été à faveur de son équipe. Ses coéquipiers et lui comptent améliorer leur jeu au prochain match. Je sais qu'on va trouver une
fait qu'il y a une équipe de Singapour. Je vais les regretter beaucoup. On est en train de faire les entraînements, mais ce n'est pas la chasse qui a permis. La chasse n'a pas permis. Alors, on croit qu'au match prochain, on va améliorer. De son côté, le capitaine de l'US Simba Club a félicité son équipe pour cet exploit. Je suis rempli de joie pour ma victoire. Le message que je peux lâcher à mes supporters, je les invite à venir participer aux séances d'entraînement. Ce championnat va se poursuivre le samedi 27 novembre 2021 dans ce même stade. À 14 h, le FC Robusta jouera le DC Horizon et à 16 h, le FC Étincelle accueillera l'AS Étoile. Et puis, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, la CAF souhaite améliorer son arbitrage avant le barrage prévu pour le mois de mars prochain. Pour y parvenir, l'instance africaine compte bien appuyer financièrement le barragiste pour se doter de l'assistance vidéo à l'arbitrage, le VAR en sigle, ce dans le but d'éviter des polémiques et des contestations comme lors de la phase de groupe. Pour l'instant, seul le Maroc n'est pas concerné. Le championnat marocain recourait déjà à l'arbitrage de la VAR depuis la saison passée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi et bon reste des temps chez vous.